Et j'accueille par téléphone Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Cette reconnaissance donc est symbolique, c'est une victoire pour les proches, même si justice n'a pas été rendue finalement. Non, mais elle le sera peut-être. En tout cas, c'est une excellente chose qu'on reconnaisse qu'on peut être à la fois un crétin, un barjot et un antisémite. C'est loin d'être incompatible, c'est même assez généralement le cas. Et donc, il faut dire qu'en France, on n'a pas vu la communauté juive française, le CRIF lui-même, n'avait pas vu venir cette vague d'attentats antisémites. Et je rappelle quand même qu'en 2003, la loi sur le caractère aggravant des actes antisémites, des crimes antisémites n'existait pas en France. C'est mon gouvernement qui l'a fait passer avec beaucoup de difficultés parfois parce qu'il y avait des oppositions. L'idée que l'antisémitisme pouvait venir du monde arabo-musulman, de l'islamisme radical, était insupportable à la gauche à l'époque. Et donc, c'est pas si facile que ça. Et encore une fois, le CRIF lui-même, les institutions juives françaises n'ont pas protesté à l'époque, alors que c'était évident pourtant que le crime était un caractère antisémite. Donc heureusement qu'on a reconnu ça aujourd'hui. Alors quelle chance pour que cette affaire soit réouverte et portée de nouveau devant les tribunaux? L'essentiel, c'est que le président de la République et l'Assemblée nationale l'aient dit. Si en plus on peut évidemment rouvrir l'affaire devant les tribunaux, c'est très bien. Mais il faut que vous compreniez, vu d'Israël, vous voyez, très souvent d'Israël, on ne comprend pas ce qui se passe en France. Pourquoi? Parce que n'oubliez jamais que nous avons en France quelque chose de très particulier. Nous avons à la fois la plus grande communauté juive du monde, à part Israël et les États-Unis, mais de très très loin, la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté musulmane d'Europe. Donc on a les deux sur le même territoire. Donc évidemment que c'est une situation extrêmement particulière. Aucun pays dans le monde n'a la même situation. Enfin, peut-être Israël, mais c'est très différent. Mais encore une fois, n'oubliez jamais que nous avons la plus grande communauté juive du monde, à part Israël et les États-Unis. Et c'est pas pour rien. Serge Klarsfeld l'avait très bien dit. Contrairement à ce qu'on croit souvent vu d'Israël, en France, que les Juifs ont été plus protégés pendant la guerre, curieusement, malgré le régime de Vichy. Donc on a une très très importante communauté juive en France, probablement entre 600 000 et 1 million de personnes qui se disent juives en France, et en même temps entre 5 et 8 millions de musulmans. Donc quelques-uns évidemment sont des islamistes fanatiques et très antisémites. Voilà, donc c'est une situation très particulière, et c'est vrai qu'hélas, on a mis longtemps à le connaître. J'ai été le premier ministre à l'Assemblée nationale à dire que l'antisémitisme venait aujourd'hui de l'islamisme radical et de l'extrême droite. Une évolution des mentalités. Luc Ferry, depuis 2003, des faits similaires se sont produits malheureusement. Qu'est-ce qui peut être fait pour prévenir de futurs cas? Cela passe par l'éducation essentiellement? Non. L'éducation n'a jamais rien empêché. Regardez, l'Allemagne nazie a été le pays le plus sophistiqué, le plus éduqué du monde. Ça n'a pas l'empêché d'être hitlérienne et nazie et de voter massivement pour Hitler. Regardez, Ben Laden n'était pas spécialement inculte. Les leaders de l'islamisme radical sont généralement des médecins, des avocats, des gens cultivés. Non, c'est une grave erreur d'imaginer que l'éducation va rendre les gens moins barbares. On peut être très éduqué et être un salaud. C'est pas l'éducation. Non, je crois qu'il faut compter beaucoup plus sur la justice et la police que sur l'éducation. Il faut fermer les lieux de haine. Il faut renvoyer ceux qui tiennent des discours antisémites. Il faut les renvoyer chez eux. On n'est pas obligé de garder les fichiers S étrangers sur le sol français. Et voilà, il y a un certain nombre de mesures de police et de justice à prendre qui seront beaucoup plus efficaces que l'éducation. Vous pouvez très bien avoir des gens éduqués qui sont des salauds et qui sont des antisémites. Ça n'a jamais... regardez encore une fois l'Allemagne nazie ou regardez les leaders islamistes, ce sont des gens cultivés. Donc c'est pas, en tout cas, c'est pas l'éducation intellectuelle, c'est l'éducation morale. Mais ça, quand dans les familles on tient des propos antisémites, les enfants sont antisémites plus facilement qu'ailleurs. Cela relève de la sphère du privé. Merci Luc Ferry d'avoir répondu à nos questions.